L'escroquerie, la narque, l'abus de confiance n'ont décidément pas de limite. Depuis sa cellule à la maison d'arrêt, un détenu avec ses complices ont réussi à piéger un éleveur en usurpant l'identité du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Prétendant une mission officielle, ils lui ont estorqué 2 bœufs qu'ils ont ensuite vendus avec la complicité de leurs acolytes en liberté. L'argent issu de cette vente a été partagé entre eux, illustrant la persistance des réseaux criminels même derrière les barreaux. Un autre groupe se faisant passer pour des informateurs de la police a également été appréhendé. Lors de leur arrestation, des munitions et une somme de 750 000 francs CFA ont été retrouvés en leur possession. Plus troublant encore, un policier figure parmi ces malfrats. Il est accusé d'avoir agressé plusieurs personnes et arraché leurs motos, confirmant que la criminalité n'épargne aucun corps social, y compris les forces de sécurité intérieure. Face à ces dérives, le contrôleur général de la police, Paul Manga, porte-parole de la police nationale, a insisté sur la nécessité d'un contrôle strict au sein de la maison d'arrêt. Il faut reconnaître que les opérations qui sont menées dans les quartiers ne sont pas seulement faites par les personnes libres. Certains sont à la maison d'arrêt. Et à partir de la maison d'arrêt, ils utilisent leur téléphone pour mener des opérations. C'est le lieu d'interpeller nos collègues gardes pénitentiaires sur ces faits. Quand on laisse des brigands, des bandits de grand chemin utiliser leur téléphone dans les cellules pour opérer, alors là c'est grave. Il est temps, n'est-ce pas, de mettre fin à ce genre de pratiques. Invoquant l'implication d'un agent de police parmi les malfrats, il a rappelé que personne n'est au-dessus de la loi. J'ai promis au peuple que la traque continue. Et elle continue en essayant de déceler les brebis galeuses qui existent au sein de la police nationale. Parmi ces brebis galeuses, nous avons M. Gomba Espéré, qui est agent au niveau du commissariat central numéro 2, là où nous sommes, qui est allé agresser une femme, qui a aussi volé la moto d'un usager. Et vous l'avez tous vu avec moi. La police ne couvre personne. Ces vastes coups de filet mettent en lumière l'efficacité de la coordination entre la police et la population. C'est grâce aux dénonciations et aux renseignements fournis que ces criminels ont été identifiés et arrêtés. Ils sont au total 22 à être présentés à la presse et devront répondre de leurs actes devant la justice. Un message clair à tous ceux qui s'adonnent à des activités illicites. La loi finira toujours par les rattraper.